bienvenue à tous dans votre café presse du week-end. Aujourd'hui, on va parler de femmes, ou plutôt d'héroïnes. Dans l'ombre ou surexposées, personnages publics ou de fiction, nos héroïnes du jour s'appellent Kamala, Aya et Adèle. Et chacune à leur manière, elles se sont imposées après avoir balayé stéréotypes et ordres établis. À la une de nos hebdomadaires cette semaine, un portrait, celui du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Mais derrière cette réussite s'en cache une autre, celle de Kamala Harris, 56 ans, élue à la vice-présidence du pays. À plus d'un titre, cela fait d'elle une pionnière, première femme à occuper ce poste, première noire et première personne d'ascendance asiatique, nous rappelle le point qui lui consacre un portrait. Indienne par sa mère et jamaïcaine père, Kamala Harris s'est toujours vécue comme une femme noire. Je suis née noire, je mourrai noire et je ne vais pas m'excuser auprès de quiconque ne le comprendrait pas, a-t-elle proclamé pendant la campagne. Kamala, tu seras peut-être la première à faire certaines choses, mais assure-toi que tu ne seras pas la dernière, l'avait mise en garde sa mère, plantant dans la tête de sa fille la graine d'un engagement qui ne la quittera plus, œuvrer à promouvoir les droits des femmes et des minorités. Son accession à la Maison-Blanche fait d'elle l'ambassadrice du rêve américain et prouve, selon Le Point, que le melting pot fonctionne toujours au XXIe siècle. Kamala Harris aura également prouvé aux futures générations qu'il est inutile de se percher sur des talons hauts pour dominer le débat d'idées. Quand on a le charisme et l'intelligence, une bonne paire de Converse peut vous mener à la Maison-Blanche. Quatre clés dans le très exigeant Télérama. Aya Nakamura, la chanteuse dont la notoriété a explosé avec le tube Jaja, revient avec un nouvel album. Sobrement intitulé Aya, il confirme selon Erwan Perron de l'hebdomadaire culturel sa souveraineté de reine du R&B français. Je m'appelle Aya, je suis née à Bamako, j'ai grandi dans le 93 et je ne suis ni un exemple ni une caricature, avait-elle déclaré en ouverture d'un concert donné à l'Hôtel de Ville de Paris. Voilà de quoi mettre en garde celles et ceux qui tenteraient la moindre récupération. Dans Le Point, elle enfonce le clou. Les journalistes me posent tout le temps des questions sur mon enfance comme si j'avais connu la guerre. Mais c'est pas parce que j'ai grandi dans une cité que j'ai eu une enfance difficile. Je trouve ça irrespectueux. Un parler cash dans la vie comme dans ses chansons qui déroute et séduit une critique non initiée et plus habituée à défendre une langue, disons, plus classique. Ainsi, Télérama et Le Point traduisent le Aya Nakamura à leurs lecteurs. Pouki signifie commère, chop, une voiture. Je ne sais pas si je suis le futur de la chanson française, mais en tout cas je suis son présent, confie-t-elle tout en confiance dans l'hebdomadaire. En 3 albums, la chanteuse a réussi à imposer une langue et un style bien à elle pour se faire une place dans un monde régi par les hommes. Une rappeuse, c'est imposant, déclare-t-elle. Elle dérange, bouscule les codes, a un gros caractère et les hommes pensent qu'elle devrait être douce, gentille et retourner dans la cuisine. Il y a encore un gros effort à faire, elles doivent continuer à se battre. Et elle pourrait devenir la chef de file d'une nouvelle génération de rappeuses à la langue bien pendue. Vos enfants l'adorent, vous allez la haïr. Voici comment Le Point présente notre 3e et dernière héroïne du jour, Adèle, mortelle Adèle. Figure punk de la littérature jeunesse dont les BD se sont vendus à 5 millions d'exemplaires depuis sa création en 2012. Née sous la plume d'Antoine Dolle, alias Monsieur Tran et croquée par Diane Lefeilleur, Mortelle Adèle est un vrai phénomène. Son 17e album paru le 10 juin dernier est toujours numéro 1 des ventes de BD en France. Si Adèle fait l'unanimité dans les cours de récré, elle ne crée pas forcément l'adhésion des parents et pour cause. Adèle achète des catapultes, insulte quiconque se met en travers de son chemin et clame sa détestation des légumes, ses instruments de torture. Non conforme mais libre, Adèle balaye également les stéréotypes de genre. Résultat, filles et garçons s'identifient à son personnage. Une volonté affichée par son créateur. Que les garçons puissent s'identifier à une héroïne, ça a du sens pour la société vers laquelle on a envie d'aller, confie celui qui, enfant, a créé le personnage d'Adèle pour se protéger du harcèlement dont il était victime. Depuis, Antoine Dolle en est sûr, un livre peut donner des armes pour oser être soi. C'est certainement le point commun de Kamala, Aya et Adèle, avoir osé, et c'est aussi le meilleur qu'on puisse souhaiter aux générations à venir. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.